Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. J'espère que tout va bien pour vous, ça y est. Eh bien, les vacances, en tous les cas, se terminent pour bon nombre d'entre vous. C'est la rentrée, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro-Tendance du 29 août au 4 septembre 2022. Alors, eh bien, dans ce podcast, je vais donc aborder les rétrogradations de Pluton, de Neptune, d'Uranus, de Saturne, de Jupiter et de Chiron. Alors, en commençant par le début, il faut déjà comprendre que Pluton, c'est lui qui a commencé, et donc il fait marche arrière depuis le 29 avril. Ensuite, c'est Saturne qui s'y est mis depuis le 4 juin. Neptune a passé aussi la marche arrière le 28 juin. Chiron, il s'y est mis le 15 juillet. Ensuite, c'est Jupiter qui s'est mis lui aussi à faire marche arrière dans le Bélier le 29 juillet. Et là, nous avons Uranus qui, rétrograde également en Taureau depuis le 24 août. Alors, pourquoi je vous en parle ? Bien parce qu'en fait, depuis, on va dire, fin avril, début mai, rien va dans le bon sens. Voilà, tout va de travers. Personne ne comprend d'ailleurs pourquoi. Et en fait, la situation, quelle que soit sa nature, alors ça peut être... ça c'est en fonction de chacun, ça peut être le secteur sentimental, conjugal, amical, relationnel, financier, professionnel, carrière, tout ce que vous voulez, familial, peu importe, c'est pas la question, mais en fait ça se dégrade de jour en jour. Et voyant que la situation se détériore et que on peut rien faire, on subit, le moral il est en berne en fait. Bon, alors aussi, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en fait, tout le monde se fiche, mais alors comme d'une guigne, des rétrogradations des poids lourds du ciel. Mais alors, tout le monde s'en fout. Alors si tout le monde s'en fiche, c'est parce qu'en fait, la majorité des gens, la nature humaine est ainsi faite, tout le monde se fiche complètement de ce qui se passe à l'extérieur de sa vie personnelle, étant trop préoccupé en fait par ses propres intérêts. Donc en fait, quand des planètes de ce genre font marche arrière, on n'en parle pas, on s'en fout, parce que finalement, qu'est-ce qui intéresse les gens ? C'est leur vie perso. Donc effectivement, dans ce processus, oui, alors là tout le monde en parle lorsque ce sont les planètes individuelles qui font marche arrière. Voilà, alors là ça fait couler beaucoup d'encre, tout le monde parle de Vénus quand elle fait marche arrière, c'est la même chose pour Mercure, alors là j'en parle même pas, tout le monde parle de Mercure qui est rétrograde, tout le monde bavarde sur Mars lorsqu'il lui aussi fait marche arrière, mais dès lors que c'est Pluton, Neptune, Uranus, tout le monde s'en tape, parce que ça intéresse personne. Oui, mais faut quand même pas oublier que ces planètes, déjà, elles sont en affinité, parce qu'il faut quand même pas oublier que Pluton, Uranus et Neptune sont en affinité, alors là, clairement, et quant à Saturne, il est en aspect avec Jupiter qui est en Bélier, et Chiron. Donc faut oublier l'idée que lorsque des planètes comme ça font marche arrière, ça n'a aucun impact. Si, ça en a un, parce qu'en fait, elles sont forcément reliées à un moment ou à un autre aux planètes rapides, donc forcément, lorsque ces planètes-là, elles font marche arrière, et en plus elles le font tout ensemble, là pour le coup, elles rétrogradent tout ensemble en même temps, forcément, ça a forcément un impact. Donc, dans ce podcast, je vais vous parler des effets concrets, comme toujours, qui sont produits par les rétrogradations de ces poids lourds du ciel, de façon à ce que vous ne les subissiez plus. Parce que là, pour le coup, on est dans une situation où on subit. On se dit, je peux rien faire, je prends tout sur le museau, et voilà. Bon, alors, si j'en parle que maintenant, parce que vous pourriez me dire, bon, très bien, ça fait 4 mois que ça dure, t'aurais pu en parler avant. Oui, c'est vrai, mais pourquoi j'en parle maintenant ? C'est parce qu'en fait, là, cette semaine, oui, comme ça fait 4 mois que ça dure, qu'il n'y a que des contretemps, que des situations sont complètement figées, qu'il se passe plus rien, rien ne bouge, rien ne se passe, ça va déclencher de l'impatience, de l'énervement, parce que il y a le ras-le-bol. C'est-à-dire que ça fait 4 mois que ça dure. Évidemment, les contretemps, les blocages, ils sont accumulés, et ce qui fait que cette semaine, et c'est tout à fait normal, et c'est complètement légitime, là il n'y a rien à dire là-dessus, que ça devienne exaspérant. Voilà. Donc finalement, cette semaine, tout peut être sujet
pardon pour l'expression, mais à péter un câble. Voilà. Mais histoire de faire bouger les choses, hein, ou les gens. Parce que c'est ça en fait. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se libérer d'un truc étouffant, oppressant, parce que ça devient insupportable. Voilà. Donc, ce qu'on va faire dans ce podcast, eh bien, on va éviter ça. Alors, pourquoi on va éviter tous les effets indésirables de la colère, de l'exaspération? Eh bien, parce qu'en fait, lorsque des planètes font marche arrière, et peu importe, soit des planètes rapides ou des planètes lentes, on s'en fout, ça c'est pas grave, c'est toujours une opportunité pour comprendre ce qui ne va pas et pour corriger ce qui doit l'être. C'est ça l'idée. Voilà. Donc, disjoncter cette semaine, tout envoyer valser brutalement, déjà ça va pas arranger les choses, clairement, et en plus ça va conduire dans une impasse dont il va être très très difficile de sortir. Donc en fait là, ce qu'on va faire, en fait on va prendre les devants, c'est-à-dire que dans ce podcast, je vais vous expliquer en fait les causes que révèlent en fait ces rétrogradations, parce qu'en fait ces planètes là qui rétrogradent, donc elles font marche arrière, elles sont là pour dire attends, t'as un problème, t'as des contretemps, il y a un truc qui va pas, t'es au bord de disjoncter, très bien, tu souffles, tu respires, t'inquiète pas. Il faut juste comprendre ce qui se passe, il faut juste comprendre l'origine en fait du problème. C'est juste ça qu'il faut faire. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'en fait, tant qu'on ne comprend pas l'origine d'un problème, on peut pas trouver la solution. C'est impossible. Et du coup, la situation continue de se détériorer. Alors, pourquoi il faut faire comme ça? Eh bien, parce que désormais, avec ces planètes-là, qui sont notamment Pluton, qui est en affinité avec Neptune, et en affinité avec Uranus, là, ces trois poids lourds du zodiaque, qui s'entendent comme larrons en foire, qui sont vraiment sur la même longueur d'onde, et que c'est quand même eux les patrons, faut arrêter de croire que c'est pas eux, si, c'est eux les patrons, c'est eux qui commandent, clairement. Eh bien, ces planètes-là, elles disent maintenant, il faut réfléchir, il faut avoir des prises de conscience, il faut comprendre, il faut analyser si on veut évoluer. Oui, vous avez bien entendu, je vous le répète, si on veut évoluer dans la bonne direction et surtout en finir avec ces problèmes qui gâchent la vie, parce que clairement c'est quand même un peu ça. Et par ailleurs, eh bien, ces planètes-là, elles poussent aussi à faire comprendre à tout un chacun que nous disposons tous, mais vraiment, d'un potentiel de liberté, de chance, d'évolution, d'intelligence, de raisonnement, de changement, de transformation, de créativité, de patience et de compréhension, mais qu'il faut s'en servir. Voilà, et surtout lorsque les circonstances l'imposent. Donc en fait, eh bien, ces planètes-là qui sont vraiment en affinité, qui marchent ensemble et dans la même direction, en fait, elles dézinguent l'idée que la vie, les événements, les solutions arrivent comme par magie ou par miracle, sans lever le petit doigt et sans chercher à comprendre. Non mais ça c'est mort, faut oublier. Désormais, il faut réfléchir, et c'est-à-dire devant une difficulté, eh bien ce qu'il faut c'est l'analyser, la décortiquer, essayer de comprendre d'où ça vient, et du coup la solution, elle, apparaît comme ça, tout à fait naturellement. Alors, commençons donc par Pluton. Alors, Pluton, en faisant marche arrière, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, il raconte que s'il y a de l'insatisfaction, parce qu'en fait, il y a ce sentiment qui surgit déjà depuis 3 semaines, un mois et demi pour certains. Il y a une insatisfaction réelle. Et en fait, là, eh bien, cette semaine, cette insatisfaction, elle peut se transformer en exaspération. Voilà, carrément. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est le signe, en fait, que il y a une situation. Alors, encore une fois, peu importe le secteur, ça c'est propre à chacun. Ça peut être un secteur conjugal, professionnel, amical, relationnel, familial, patrimonial, peu importe. Mais une situation a été pulvérisée. Et j'emploie bien ce terme, je fais exprès. C'est vraiment une situation a été pulvérisée. Voilà, terminé, circulé, il n'y a plus rien à voir. Donc,
cette destruction, en fait, eh bien, ça a transformé la vie et son orientation, bien évidemment. Donc, en fait, eh bien, cette insatisfaction-là, qui est presque au bord de se transformer en exaspération, eh bien, indique que cette destruction, en fait, qui s'est produite, alors, il y a quelques années, hein, par exemple, eh bien, elle n'est pas acceptée. C'est tout simplement ça. En fait, sans vraiment le reconnaître, elle est mal vécue. Elle est même rejetée. Donc en fait, ce qu'il faut, eh bien, il faut accepter qu'une situation conjugale, professionnelle, financière, familiale, peu importe, ait été pulvérisée. Pourquoi? Parce qu'elle était périmée ou fondée sur des bases qui étaient fausses. Parce que ça, je tiens aussi à préciser quelque chose. Parce que bon, Pluton, tout le monde en cause, mais bon, il passe pour je ne sais qui, le dieu des enfers, j'en sais rien, enfin c'est pas du tout ça. Faut aussi remettre un peu l'église au centre du village. Pluton, quand il passe à l'action, il ne détruit uniquement ce qui est périmé, ce qui est nuisible, ce qui est négatif et ce qui est faux. Que ce soit très clair. Jamais, jamais, jamais Pluton ne détruit ce qui est juste et ce qui est bien. Parce que tout ce qui est juste et tout ce qui est bien résiste. Voilà, c'est ça l'idée. Donc là, si effectivement Pluton est passé par là. Alors je vous reprécise à toutes fins utiles que Pluton est en Capricorne depuis 2008. Si vous voulez, il y a plusieurs articles sur le blog au sujet de Pluton, parce que ça aussi, j'essaye quand même un peu d'expliquer les choses. Donc, vous voyez, donc ça vous donne aussi une marge de manœuvre pour comprendre. Donc ça c'est depuis 2008. Donc depuis 2008, si une situation, et peu importe le secteur, a été complètement pulvérisé, eh bien ça veut dire que là, pour le coup, ça n'a pas vraiment été accepté. Et par ailleurs, lorsque une situation est effectivement détruite par les effets plutoniens, ça veut dire qu'il faut repartir à zéro. Parce qu'en fait, Pluton, lui, remet les compteurs à zéro. C'est ça qu'il fait. Terminé, tu repars, nickel chrome, au propre, il n'y a plus rien, on repart nickel. Donc, repartir à zéro, eh ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas facile déjà. Ça demande donc de tout reconstruire et ça ne se fait pas donc en claquant des doigts. Mais clairement. Donc, ce qui était entrepris, par exemple, depuis mai dernier, un projet qui s'est présenté ou une opportunité et que ça patine, mais alors lamentablement, qu'il ne se passe rien, eh bien c'est tout simplement le signe que repartir à zéro n'est pas accepté. Mais malheureusement, ça fait partie du processus. Eh ben oui. Donc en fait, il ne faut pas chercher à obtenir la satisfaction immédiate, parce que ça va pas être possible, parce qu'en fait, eh bien, repartir à zéro, quand une situation a été détruite, eh bien, ça demande du temps, de la créativité, bien évidemment, pour pas refaire la même chose. Il faut de l'endurance, parce que bon, c'est pas simple, voilà, faut y mettre tout son cœur. Et surtout, il faut tout reconstruire pierre par pierre. Je veux dire, vous ne construisez pas une maison en 24 heures. Il faut du temps pour reconstruire une maison. Là, c'est pareil. C'est exactement ça. Donc, en fait, il faut comprendre que cette satisfaction qui finalement ne s'est pas produite maintenant, c'est pour ça que ça génère de l'insatisfaction. Vous voyez, c'est un peu l'idée. En fait, cette satisfaction, elle va arriver, mais bien sûr. Mais lorsque tout sera reconstruit, pas avant. Voilà, donc ça c'est le message qu'envoie Pluton à propos de cette insatisfaction qui peut donc se transformer en exaspération. Oui, il faut accepter de repartir à zéro. Uranus, alors lui pour le coup il rétrograde là depuis le 24 août. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Uranus? Uranus là cette semaine, il nous dit que réagir brutalement, sans réfléchir, comme par le passé, ça résout plus du tout les problèmes. Non. Et en plus, ça n'incite pas non plus à la remise en question, parce que il y a effectivement quelques années, par exemple avant 2018, eh bien oui, c'était l'idée, c'est-à-dire que provoquer une rupture comme ça du jour au lendemain, eh bien ça pouvait fonctionner parce que ça poussait la personne qui s'était pris la rupture sur le museau de réfléchir, de se remettre en question et puis de corriger ce qui devait l'être. Alors ça maintenant ça marche plus, on oublie, ça faut oublier. Voilà, désormais
Il faut agir et réagir avec intelligence. Il faut agir posément. Il faut aborder la vie d'une façon plus intellectuelle. Ouais, j'ose le dire. Il faut intellectualiser le truc, quoi. Voilà. Il faut en fait analyser les événements. Il faut chercher à comprendre. Il faut apprendre, si cela est nécessaire. Il faut se documenter. Oui, vous avez bien entendu. Car c'est dans la connaissance, l'analyse, que se trouve, tenez-vous bien, la solution, l'évolution et la libération. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en fait, la connaissance, l'intelligence déclenche déjà la solution au problème, ça c'est clair, mais aussi ça procure de l'évolution et, si c'est nécessaire, de la libération. Vous imaginez, c'est quand même énorme le pouvoir qu'a la connaissance. Donc en fait, si on y regarde bien, eh bien, la connaissance, l'intelligence a beaucoup plus de pouvoir que la réaction brutale. Ça c'est clair. Hein. Donc voilà, donc en fait là, effectivement, il faut plus réagir brutalement parce que il s'avère que de réagir d'une façon brutale, partir en claquant la porte, provoquer des conflits à n'en plus finir, comme je vous le disais là, poser une rupture, vous voyez le truc. Bon, oui, ça a peut-être fonctionné. Mais ça marche plus. Hein. Donc si vous avez posé une rupture et qu'en fait le chéri est toujours parvenu, bah cherchez pas. Hein. C'est que ça marche pas le truc. Clairement, voilà, ça peut pas fonctionner. Ça ne fonctionne plus. Ce qu'il faut maintenant, c'est face à un problème, il faut réfléchir et se servir de son intelligence. Et ça va donc apporter des solutions, l'évolution et la libération si c'est ça qui est nécessaire. Maintenant, abordons le message que nous envoie Neptune qui fait lui aussi marche arrière. Alors, oui, parfois, il y a effectivement des blocages, c'est-à-dire qu'il y a une situation, un projet, une rencontre, un travail, peu importe. Bon, ça s'est présenté là, mais il se passe rien, ça avance pas. Ah, c'est figé, mais complet, nul. Ok. Eh bien, ça peut être le signe que finalement ce n'est pas en adéquation avec soi-même et surtout avec les aspirations personnelles, les idéaux. Ça veut dire aussi il y a quelque chose qui est faux dans le système. Ça veut dire que finalement, eh bien, vous vous êtes embarqué dans un plan qui correspond pas à vos idéaux, à vos aspirations personnelles et à ce que vous êtes intrinsèquement. C'est pour ça que ça marche pas. Donc là, en fait, c'est un peu votre bonne étoile qui bloque le truc parce que c'est pour vous éviter de vous embarquer dans un plan qui n'est pas le bon et qui vous remettrait dans une situation catastrophique dans quelques mois. Ok, donc c'est ça l'idée. Donc en fait, si ça bloque comme ça, il se passe plus rien. Faut surtout réfléchir, encore une fois, à savoir si ça correspond réellement aux aspirations personnelles. Voilà. Et du coup, ça veut dire qu'il est donc préférable de privilégier une opportunité, une situation qui est, pour le coup, en adéquation avec soi-même et avec ses aspirations personnelles. Alors, que nous dit Saturne, qui lui aussi, bien évidemment, fait marche arrière? Alors, Saturne, il nous dit qu'en fait, eh bien, dans toute situation, dans tous les projets, et peu importe encore une fois leur nature, il y a des étapes à franchir. Voilà. Donc la précipitation, déjà ça mène à rien. Sauter les étapes, pouvoir tout de suite, ça c'est une hérésie, mais clairement. Et aussi, ça c'est le truc le plus important que signale Saturne, eh bien il dit que pour que ça fonctionne, une opportunité, une rencontre, peu importe, pour que ça fonctionne, il faut s'intégrer. C'est-à-dire il faut s'intégrer dans un travail, dans une relation, dans une famille, dans un cercle relationnel, dans la vie de l'autre, et que ça prend du temps. Voilà. On peut pas s'intégrer dans un travail, dans une relation, dans un cercle relationnel, peu importe, comme ça du jour au lendemain. C'est impossible. Donc, comme le temps, allez savoir pourquoi, est le pire ennemi depuis ces dernières années, parce que le temps, maintenant, plus personne va en entendre parler, ça c'est pareil. Maintenant, il faut avoir tout et tout de suite. Voilà, donc il faut s'intégrer dans la vie de l'autre, il faut s'intégrer dans sa famille, il faut s'intégrer dans son travail, dans les amis, dans tout de suite du jour au lendemain.
du coup, qu'est-ce que ça provoque ça? Quelque part, c'est vécu comme une intrusion. Voilà. C'est donc la première impulsion pour s'intégrer, c'est plutôt de pratiquer une intrusion, de passer en force et de s'intégrer. Ah oui, mais ça marche pas. Hein. Ça fait tout l'effet contraire parce que du coup, ça te rejette. Ça renvoie à la case départ. Donc, c'est pas comme ça qu'on se fait une place dans un travail, dans une société, dans une famille, dans un cercle relationnel ou dans la vie de quelqu'un. C'est pas comme ça, on provoque pas une intrusion pour se faire une place. Non, ça c'est une très mauvaise idée. Donc c'est pour ça que ça bloque. Voilà, c'est pour ça que s'il y a une relation ou dans un travail, vous vous sentez mis à l'écart parce que vos collègues, il se passe rien, ils vous battent un peu froid ou etc. C'est parce que vous avez voulu aller trop vite. Voilà, ce qu'il faut, c'est faire les choses tranquillement, il faut prendre son temps. Et aussi, la troisième point qu'évoque Saturne, parce que Saturne, il a vachement de choses à dire, il faut respecter ce qui est établi depuis longtemps. Il faut respecter les acquis. Alors, le temps avec Saturne, c'est pas forcément l'attente, c'est aussi le temps, ce qui existe depuis très longtemps. Donc, faut respecter ce qui existe depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, 200 ans, j'en sais rien, c'est pas la question, mais il faut respecter ce qui a été construit il y a longtemps. Voilà l'idée. Donc, si, en fait, une relation, une situation, un travail, c'est pas terrible, il se passe même pas grand-chose, on se sentait un peu mis à l'écart, c'est qu'en fait, il faut pas procéder à une intrusion, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut effectivement s'intégrer au jour le jour, tranquillement, en douceur, avec tact, avec une certaine diplomatie, et bien évidemment, il faut respecter ce qui est établi. C'est-à-dire, si vous avez un chéri et qu'il a un travail, une maison, des amis, etc., faut le respecter, quoi. Faut pas le détruire pour prendre la place. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et du coup, dès lors qu'il y a ce respect des acquis et de tout ce qui est établi depuis longtemps et qu'on fait les choses avec le temps et en fait en ayant du respect, parce que sur le fond, Saturne, ce n'est pas que le temps, c'est aussi le respect. Mais le respect au sens noble du terme. Donc dès lors que le respect est installé, le respect de l'autre, le respect de sa vie, le respect des idées, le respect des convictions, et j'en passe, tout va extrêmement bien. Les problèmes disparaissent. Donc en fait, Saturne, lui, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il faut respecter, tout ce qui compose la vie d'autrui. Passons maintenant, à Jupiter et Chiron, qui rétrograde en Bélier. Alors, là, pour le coup, qu'est-ce qu'elle nous raconte, en fait? C'est deux planètes qui font marche arrière. Alors déjà, Jupiter, il faut le savoir, je vous le répète souvent, c'est une énergie d'évolution et d'opportunité et de chance, et Chiron est une énergie de rétablissement. Alors, les astrologues académiques estiment que Chiron, ça touche que la santé. Ils voient ça comme ça, eux. Alors moi, je le vois pas du tout comme ça, parce qu'en fait, Chiron, c'est le rétablissement. Donc, il n'y a pas que la santé qui se rétablit. On peut rétablir une situation. On peut rétablir une amitié. On peut rétablir un amour. Voilà, on peut tous rétablir. En fait, donc c'est pour ça que je mets un peu Chiron, je le sors de son contexte de guérison au niveau santé, parce que on peut rétablir plein de choses après tout. Donc Jupiter et Chiron, qu'est-ce qu'ils font là en ce moment? Jupiter, lui, il envoie des opportunités qui ont vocation à rétablir une situation qui était au point mort. Ça, je vous le répète souvent dans les podcasts. Donc, cette opportunité, il est possible qu'elle stagne, mais alors lamentablement. Et peu importe le secteur, ça peut être sentimental par le biais d'une rencontre, ça peut être professionnel par le biais d'une opportunité, enfin peu importe, mais alors là, il se passe rien. Et par-dessus le marché, tenez-vous bien, il peut y avoir que des conflits et que des reproches. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, là, depuis mai, juin, une opportunité, une chance, elle est plombée, mais par des conflits et des reproches en cadence. Donc forcément, ça évolue pas. C'est évident. Eh oui, mais c'est pour ça que ça marche pas. Voilà, c'est ce que Jupiter et Chiron sont en train d'expliquer cette semaine. Si effectivement une opportunité n'évolue pas, et qu'elle part plutôt, et qu'elle se détériore, c'est parce qu'il y a que des conflits et des reproches, voulez-vous que ça marche. Donc en fait, là, l'idée, c'est au lieu de provoquer des conflits et de faire des reproches en cadence, il faut apporter de la joie. Oui, il faut apporter quelque chose de super positif. Il faut avoir des bonnes idées. Il faut avoir l'esprit ouvert. Et surtout, il faut respecter la liberté de l'autre. Ou des autres, peu importe la situation. Parce que c'est ça l'idée. Donc, voilà, ce qu'il faut, c'est ça. C'est avoir
de la joie, à voir des trucs positifs, à avoir l'esprit ouvert, au lieu de provoquer des conflits et des reproches en permanence. C'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça que l'évolution ne se fait plus et qu'au contraire ça se détériore. Voilà, faut arrêter ça. De toute façon, le conflit et les reproches, les querelles, ça fait avancer personne. Ce qui fait avancer, ce sont les idées positives, c'est le sourire, la bonne humeur, la joie de vivre, les bonnes idées, qui apportent quelque chose de sympa. C'est ça qui fait avancer les choses, hein. C'est très clair. Voilà, donc tout ça en fait pour vous expliquer qu'en fait, eh bien, cette semaine, au lieu de disjoncter pour raison d'insatisfaction, d'exaspération, colère, genre ça va pas, je pète un câble, etc. Au lieu ça sert à rien ça. Par contre, en acceptant de repartir à zéro, et que oui, repartir à zéro, ça se fait pas du jour au lendemain, et que ça prend du temps, etc. En agissant avec intelligence, en étant fidèle à soi-même et à ses aspirations personnelles, en respectant les acquis d'autrui, ses idées, ses ambitions, en apportant de la joie et en respectant la liberté des autres, je vous le garantis que tous les blocages vont disparaître. Mais clairement, vous essayez de faire ça, voilà, vous faites ça, vous verrez, les blocages, ils vont disparaître. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà les amis, je vous laisse méditer sur le message que nous envoient ces planètes lentes qui font marche arrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver encore pour le moment le mardi et le jeudi entre 10h et 12h, et bien sûr vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Élie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dialvoyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, alors des vidéos et aussi bien sûr les horoscopes du mois de septembre, d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com, et puis si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien et augmente notre visibilité. Je vous souhaite une super semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.